Salut à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de TPMC. Je vous représente très rapidement l'émission, donc elle a pour but de vous divertir et de vous informer des quelques infos de la semaine sur le serveur MHCraft, principalement semi-RP, vu que je suis essentiellement sur le semi-RP, mais avec l'arrivée d'un nouveau membre de notre équipe, on pourra vous parler un peu plus de factions. Ensuite, je vais vous présenter mon équipe qui va m'accompagner pendant tout cet épisode. Tout d'abord, la sublime Tania, 33. Salut. Modo faction. Ensuite, le généreux Darkfire. Salut. Maire d'Ironfire. Et cette semaine, notre invité sera la sublime, la majestueuse Lizzie. Salut. Salut Lizzie. Alors Lizzie, c'est qui? Lizzie, c'est la mère de Pacifica. Elle s'est inscrite en avril. Ouais, en avril 2013. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Impératrice sur le semi-RP, présente surtout sur le semi-RP. Et maintenant, on va passer aux questions à l'invité. Alors, tout d'abord, Lizzie, j'avais une question. On a vu cette semaine qu'il y avait eu pas mal de tensions avec Jennifer. Et donc, les gens vont certainement se demander à Pacifica comment ça va se passer maintenant. Rien ne va changer. Moi, je vois tous les deux les mêmes. Ok. Tania, Darkfire, vous avez des questions? Non. Ok, très bien. Donc tout de suite, on va parler donc de l'actualité de cette semaine. Donc l'info principale, c'est Draculaura qui a été promue modératrice de semi-RP et de faction. Voilà. On attendait qu'elle ait un micro pour cette promotion parce que on l'a trouvée assez active. Et du coup, une fois qu'elle a eu pu avoir son micro, on l'a passé, enfin, le Star Mist, puis D-Master l'ont passé modératrice. Et vous voulez réagir sur ça? Darkfire, lève la tête un peu, Dark. Je dirais qu'on les pommes, là. Non, c'est bien qu'il y ait un mode de plus sur faction comme il y a déjà Dorian qui a été ban, ça le remplace. Ouais, enfin, elle pourra pas être pire que Dorian, c'est sûr. Et toi, Tania, vu que t'es sur faction, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, je trouve que c'est un peu mieux parce que j'étais toute seule sur faction avec Kivar, donc voilà. Ouais, ok. Et toi, Lizzie, pas trop sur faction, Lizzie, donc pour commenter l'arrivée d'un modo principalement sur faction, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. À part si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Lizzie? Non, pas du tout. Non, ok. Ensuite, le deuxième sujet, on est le 1er mars. Donc le top vote a été publié sur le site d'MHCraft. Donc je vous invite à regarder la petite image que je vous ai envoyée, les amis. La partie qui concerne le top vote. Donc vous, mes chers téléspectateurs, vous allez voir l'image s'afficher sur votre écran. Donc on peut voir, je cite juste les 3 premiers, le reste, vous savez lire. En premier, il y a 007, deuxième, Nagizi, troisième, Draculaura. Quatrième, Omega. Ouais. Bravo à eux. Hein. Ah ouais. Ouais, bravo à tous. Surtout à Nagizi qui a eu beaucoup de bol. Beaucoup de bol en ce qui a concerné le tirage au sort. Du coup. Ouais. Et on va passer maintenant à la catégorie casse-cube. Alors, la casse-cube, ça tombe bien, il y en a une sur le plateau, il y a Lizzie. Lizzie. Au moins, quand on se moquera de toi, là, tu seras en direct, tu pourras réagir. Alors, on commence par ce qu'on a pu voir le 22 février.
Jenny nous a donné des news de Ximax. Des infos sur sa sexualité. Savez-vous lesquelles? Qui est gay? Non. Dark a dit quoi? Non, rien. Il est gay? Ouais, c'est ça, Tania. Ouais, Regardez. il l'avait dit. Voilà, ensuite, j'enchaîne. Donc, une fois que vous l'avez bien vu, vous pouvez rire. Et le 24 février, Lizzie nous a permis de mieux la connaître. Qu'a-t-on appris sur elle le 24 février? Je suis sûr, elle-même, elle le sait pas. Donc, Je sais plus. Bah, regardez ce que j'ai pu voir le 24 février. Ah, encore un fail là. Il y a tout le temps des fails. Alors, pour nos spectateurs qui ne comprennent pas trop ce que vient faire le R en début de phrase, en fait, quand on a des messages perso, on écrit /R pour y répondre, suivi de la réponse. Et parfois, même souvent, il arrive que Jenny Lizzie oublie le slash. Ça fait que tout le monde le voit. Ce qui fait que ça apparaît devant les yeux de tout le monde et du coup, bah, je screen avec ce message apparemment destiné à quelqu'un en particulier. Bah, tout le monde l'a vu. Peut-être Emerald, 27. Ouais, je crois que c'était lui. Je sais pas. Ensuite, le 25 février, quels sont les 2 premiers vers du poème que Jenny a écrit à December? Mais c'est moi qui lui ai écrit son poème. C'est vrai? Oui. Regardons ça. Ah oui, je me souviens, c'était Tania ça. Elle me l'avait dit sur TS, en plus, elle est en train de faire en direct. Ok. Ensuite, un autre screen du 25 février, donc celui qui suivait un peu plus tard. Jenny nous a encore donné des nouvelles de Ximax. Lesquelles? Vous vous en souvenez? Oui. Ça te concerne toi en plus, Lizzie. Je sais. Je là. Bah, regardez. Il est assez long ce screen, mais c'est pas mal. On apprend des choses, hein, Lizzie. Ouais. J'ai rien. Ensuite, un peu plus tard, toujours le 25 février, Jenny était en kiff sur quoi? À regarder. C'est une réponse qu'a donnée Lizzie en plus. La dernière photo Sur du ton 25 kiff. février. C'était pas mal. Ensuite, un screen un peu plus méchant, celui-là. Le 27 février, Lizzie a accepté une évidence. Laquelle? Que c'est une Kiko. Darkfire, tu peux revenir s'il te plaît? Ouais. Ouais. Ah, d'accord, bon. Ouais, c'était ça. Voilà. Qu'elle est moche. Non. Bah, regardez. Et aussi, il y avait Docteur Omega et Farcraft qui avaient dit qu'il connaissait bien sa femme. Sur le même screen, c'était pas mal. Et du coup, le 27 février, qu'avait dit Docteur Omega au sujet des animateurs? Que c'était bien. Ah ouais, qu'il y avait moi et Jenny, donc on n'a pas besoin de. C'est ça, ouais, tu t'en souviens. Et aussi, là c'est une question que Lizzie ne va pas répondre. Qui a fait la candidature de paysan de Lizzie? Jennifer. Ouais, c'est ça. On va voir ça justement. Donc c'est le 27 février. Docteur Omega disait ce que vous avez dit et Lizzie disait ça. Et à propos de ça, on a la candidature de Lizzie. Donc elle est juste à côté, vous pouvez la regarder. Elle est longue. Hein. Ah bah, Très très. on a du mal à croire en lisant cette candidature que la langue maternelle de Lizzie c'est le français.
Ouais. Ah, c'est simple, il n'y a pas de faute au moins. Ouais. Ensuite, on va passer au mini-jeu. Alors, pour le mini-jeu, on va quitter le plateau et on va aller direction l'Omega Stadium pour un nouveau truc que j'ai construit tout à l'heure. Enfin, un nouveau mini-jeu. Alors, à tout de suite, suivez-moi. Je vous emmène à cette nouvelle attraction de l'Omega Stadium. Alors, Lizzie, je t'explique le principe. Tu vois cette tour ? Enfin, Ouais. c'est 2 tours. Bah voilà, celle qui est devant toi. Derrière, il y a une échelle et tu vas monter au sommet de cette tour, tout comme moi. Ou tu jumps dessus si tu as la flemme. Mais bon, je me suis embêté à mettre une échelle. Alors, je t'explique le principe. Donc, le but, ça va être de démolir tous ces cubes-là qui sont en dehors des vitres. Hein. Défonce pas les vitres. Défonce ce qu'il y a à l'intérieur. Et le but, bah, c'est d'arriver en bas le plus rapidement possible. Et dès que tu seras arrivé, tu vas tomber sur une plaque de pression. Tu restes bien sur cette plaque de pression parce que c'est le premier qui a les limites allumées par cette plaque de pression qui a gagné. Ok ? D'accord. Alors, qui veut donner le top ? Moi, Ah, bon, tous en cœur. Ouais, Tania d'abord, vu que c'est en plus une nouvelle co-animatrice. prêt? Ouais, prêt. Top. Oui. Allez-y, prends d'avance. Allez-y, gagne. Elle a pété la plaque. Oh la ta poisse. Lizzie, Non, j'ai tout défoncé, moi. Bon, bien joué, Lizzie. Oh, bah, ça t'a plu ce mini-jeu, Lizzie ? Ouais, c'était sympa. Un mini-jeu Ça se 100% inédit, j'en ai jamais vu de semblable sur MHC. Hein. Moi non plus. Je remets la petite plaque de pression. Oh, regarde, t'aurais dû mettre une toile d'araignée comme ça, il serait resté dedans en fait. Ah, j'y ai pas. Écoute, ce sera pour une prochaine émission. Alors, sur ce, on retourne au studio. Alors maintenant, on va passer aux questions colorées. Lizzie, place-toi bien, s'il te plaît. Merci. Alors, une fois que c'est fait... Alors, je vais vous poser la question, selon vous, y a-t-il besoin d'animateurs ? Ça pourrait être utile. Tu parles sur quel serveur? C'est meilleur que je pense. Sur... Non, en général. Ah. Bah, faction, animateur. Non, faire oui. Montrez-moi bien vos laines, en les agitant. Alors, Dark, dis-moi pourquoi. Parce qu'il n'y a pas assez de spliffs qui sont organisés. Il y en a peut-être un tous les 3 mois. Enfin, avant, il y en avait plus, mais maintenant, il y en a de moins en moins. Donc, ça sera intéressant quand même. Ok. Et toi, Tania ? Ben moi je trouve que sur le faction on s'ennuie un peu parce que y a personne qui PVP, donc ça serait bien de mettre quelques animateurs pour organiser par exemple des compétitions de PVP, donc voilà. C'est une bonne idée. Et toi, Lizzie, vas-y, dis-moi pourquoi oui. Bah, parce que justement, il n'y a pas assez d'événements, je trouve. Donc, c'est Tu bien. peux parler un peu plus fort ? Il n'y a pas assez d'événements, je trouve. Donc ça serait bien. Ok. Moi, je vais vous dire pourquoi non, parce que je pense que si les gens sont motivés, ils n'ont pas besoin d'avoir un grade pour animer. Par exemple, ce que je faisais avant, quand je n'avais pas l'émission, enfin, je n'avais pas les moyens de faire cette émission surtout, c'était, vous vous rappelez peut-être des compétitions que j'organisais dans l'Omega Stadium ? Ah, à chaque saison. Hein. Ouais, à chaque saison, j'en organisais une. Bah maintenant, j'ai un peu moins de temps vu que je prépare cette émission. Mais c'était un bon moyen que j'avais trouvé pour animer. Mais il y en avait toujours qui trouvaient le moyen de ne pas participer. Donc cette compétition faisait pas l'unanimité. Et elle me bouffait pas mal de temps aussi parce que je faisais quelque chose de bien, une annonce claire, correcte, qui fasse un peu RP sur un parchemin. C'était assez joli. Et bon, il y en avait toujours qui découvraient la compétition le jour même ou qui voulaient pas participer parce qu'ils avaient tout simplement mieux à faire. Il y en a qui l'a gâché aussi. Oui, si, mais bon, ça, avec mes commandes, je pouvais éloigner les perturbateurs. Ce que les autres ne peuvent pas forcément faire, c'est vrai.
quand ils veulent organiser un event. Je pense particulièrement à les events de Pacifica. Lizzie, tu te rappelles? Lizzie. On n'a pas vu Oui, les désolé. Ça va faire un peu. Tu te souviens de l'event qui avait été gâché par Baptiste pour Pacifica? Ouais, encore. Ouais, donc forcément après, si on n'a pas forcément des pouvoirs d'éloigner les perturbateurs en tant qu'animateur, bah, ça gâche un peu le système. Ensuite, j'avais une autre question à vous poser, les amis. Y avait-il besoin d'un modo supplémentaire selon vous? Alors, toujours pareil, vert oui, rouge non. Ouais. Alors, cette fois-ci, on va commencer par Tania. Alors, Tania, dis-moi pourquoi, selon toi, il y avait besoin d'un modo supplémentaire comme Dracula? Bah oui, parce que sur le faction, enfin, il y a majoritairement des kikus, donc voilà, c'est mieux qu'il y ait plusieurs modérateurs pour gérer ça. C'est vrai, surtout qu'il y a beaucoup de... Enfin, je généralise pas à faction, mais je dis juste qu'il y a beaucoup de gens bannis de semi-RP qui font leur retour sur faction. Ouais. Parce que sur faction, bah, l'IP n'est pas banni, puisqu'ils n'ont rien fait de mal encore sur faction. Et de plus, pas besoin de candidature pour être paysan. Ouais, voilà. Ensuite, Lizzie. Bah, pareil, j'ai vu Tania, elle n'arrêtait pas de faire des commandes de kit pour SMS. Donc... Ouais, du coup, Tania, ça te permet de jouer un peu plus grâce à Dracula. Et toi, Darkfire, pour terminer? Ouais, je suis aussi d'accord avec Tania. Sur Faction, c'était nécessaire. Par contre, sur le semi-RP, pour moi, il n'y en avait pas besoin. Bon, après... Ok. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à vous proposer. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, les amis? Non. Non plus. Ok, très bien. Bah, sur ce, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances sur MHcraft. J'espère que chez vous il fait beau, vous partirez au ski avec Guy et tous ses amis. Ouais, moi, c'est pas un 1.7. Ah, la 1.7. La 1.7. Je pense qu'on en reparlera pour le prochain TPMC, mais elle devrait pas tarder à sortir, je pense. Ce sera pendant ces vacances-là, vu que Guy est en vacances en ce moment. Donc il aura largement le temps de s'en préoccuper. Sans lui mettre de pression, parce que je sais qu'il nous regarde. Guy, non. Bon, je suis sûr que cette mise à jour avancera de façon significative pendant les vacances. Sur ce, bah, si l'émission vous a plu, je ne peux que vous demander de mettre un pouce vert. Si elle ne vous a pas plu, ben, ne mettez rien. Ou un pouce rouge si vous avez trouvé ça vraiment si vous avez considéré ça vraiment comme une pure perte de temps. Aussi, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à aller sur le forum régulièrement pour y voir de nouveaux épisodes de Touche pas à mon cube. Sur ce, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien sur MHcraft. Allez, salut. Salut. Zoubi.